Bienvenue dans Happy Money Diary. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode. Je suis Melissa et j'aide les femmes à se libérer du stress financier, de la peur de manquer d'argent et tout simplement à se connecter à cette fréquence qui fait que tu reçois sans avoir besoin d'en faire plus. Et aujourd'hui, je suis excitée. C'est un épisode très spécial parce que j'ai une invitée. C'est le premier interview du podcast et je suis absolument ravie d'accueillir Camille. Bienvenue Camille. Coucou, comment tu vas, Mélissa? Je vais très très bien et je suis ravie d'avoir cette conversation avec toi qui va être, je le sens, extrêmement inspirante et fascinante. On va parler de foi, on va parler de miracles financiers et je te demande d'abord évidemment de te présenter. Écoute, déjà merci de cette invitation parce qu'on a eu des très belles conversations avant d'arriver ici en interview. Mais ça a été Ouais. voilà un très bel échange qu'on a eu et de belles prises de conscience rien que par des échanges suite à un de tes posts. Et donc, je suis Camille Solaya sur Instagram. J'accompagne les femmes à créer des espaces sensoriels. Je forme les femmes aussi à créer ces espaces-là, que ce soit dans leur technique qu'elles peuvent mettre en place et à reconnecter aussi avec leur créativité, leur intuition et comment est-ce qu'elles peuvent apporter leur art, c'est-à-dire leur thérapie, mais de façon à ce que ça soit vraiment pleinement elles qui puissent le transmettre et pas ce qu'elles ont seulement appris, mais qu'elles puissent vraiment le faire à leur manière. Donc voilà comment j'accompagne aujourd'hui ces espaces-là. Et j'habite à Ibiza. Ici, voilà, on fait des retraites solo, on fait des massages, on fait des soins. Il y a plein de choses qui se passent, mais c'est voilà, c'est tout un univers qui s'est ouvert à moi il y a quelques années. Magnifique. J'adore la vibe. Ok. Donc, on va commencer avec peut-être un peu de contexte. Ah, tiens, d'ailleurs, je vais donner un contexte par rapport à ma situation, puis je te donnerai la parole pour que tu parles de ton background. Mais je pense que c'est intéressant qu'on sache d'où on vient par rapport à notre relation à l'argent. Donc, moi, ouf, de très loin. Je viens de très très loin. Je suis ce qu'on appelle une ancienne inquiète à propos de l'argent, une ancienne angoissée à propos de l'argent. Pour donner une idée, j'avais 50 000 € d'économie parce que dans le passé, j'ai pu créer pas mal d'argent et j'ai mis en fait cet argent sur un compte épargne, enfin sur plusieurs comptes épargne, parce que c'est la manière dont j'ai été éduquée, vraiment ce truc de on épargne, on met de côté pour la sécurité. Moi, c'était ça, c'est l'argent, c'est ma sécurité. Et honnêtement, alors, je suis d'accord que l'argent représente la sécurité d'une certaine manière et que je pense que c'est très bien de mettre de l'argent de côté. Tout ça, c'est OK. Sauf que dans mon cas, c'était extrême. C'était devenu obsessionnel. J'avais une peur absolument viscérale de dépenser cet argent. Et je pense que ça remonte à très, très loin sur du transgénérationnel, etc. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est ça. C'est que j'ai vécu vraiment, je dirais, 10 ans dans une espèce d'angoisse d'arriver à la fin de mes économies. Pour moi, la fin de mes économies, c'était la mort. Et je dis ça en plaisantant, mais c'est vraiment ce que je ressentais. Je me disais, quand je n'aurai plus d'argent, c'est juste égal à mourir, en fait. C'est, enfin, un truc de fou. C'était hyper, hyper ancré. Et puis voilà, il m'a fallu des années de travail pour arriver à aujourd'hui. Et en fait, c'est même hyper symbolique, du coup, parce que, euh, en gros, là, sur mon compte d'épargne, enfin, et mon compte courant, en fait, tout confondu, il me reste environ 200 €. Donc là, je suis vraiment au bout. Là, à la fin de ce mois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et du coup, je pensais que quand j'arriverais à ce jour-là, je serais mais en panique totale. Je serais comme complètement flippée et à me dire mais comment je vais faire? D'ailleurs, je pensais même pas arriver à ce jour-là parce que je pensais ne pas me laisser arriver jusque-là. Je pensais que j'aurais tout fait pour ne jamais atteindre zéro sur mon compte. Parce que c'était tellement effrayant pour moi que je me serais pas laissée arriver là. Et en fait, me laisser arriver là, c'est une des plus belles choses.
qui puisse m'arriver. Et j'ai décidé de célébrer. Parce qu'en fait, pour moi, c'est comme un jour de fête. C'est le jour de ma libération. C'est la fin de cette angoisse, de cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, à me dire, mon Dieu, faut surtout pas que j'arrive au bout de ces économies. Et c'est surtout en rapport avec ce que j'ai envie, enfin, ce dont j'ai envie qu'on parle dans cet épisode, c'est-à-dire la foi et la confiance en l'argent. Aujourd'hui, je peux laisser cet argent partir et juste le célébrer parce que je sais que l'argent est juste en train d'arriver, en fait. J'allais te dire l'argent qui arrive. Tu sais, tellement je sais qu'il est là, il est en chemin, il n'y a plus aucune peur liée à ça. Et donc, du coup, je me suis offert un massage et j'ai passé l'après-midi dans un spa, dans un hôtel de luxe, tu vois. Et genre, j'ai plaisanté sur Instagram en faisant un reel et en disant, c'était la dernière volonté de mes économies. Et je pense que c'est vrai. En fait, cet argent, aujourd'hui, je comprends que l'argent a toujours été là pour me soutenir et pour prendre soin de moi. Et du coup, c'est logique que arrivé à la fin de ces économies, leur dernière volonté, c'était que je continue à prendre soin de moi et juste dépenser cet argent pour quelque chose qui me fait du bien, tu vois. En tout cas, bon, du coup, c'était une grande intro, mais voilà où moi j'en suis. Donc, je reviens de très très loin. Et c'est juste la libération et la sensation la plus incroyable de ma vie, d'aujourd'hui ne plus avoir de peur et surtout de me sentir relax, de me sentir chill avec l'argent et juste de me dire, l'argent est en chemin, l'argent est toujours là et tout ira bien en fait. Voilà pour moi. Et du coup, toi, Camille, quelle était initialement ta relation à l'argent? Si je rebondis sur ce que tu viens de partager, c'est comme ça qu'on est arrivé à échanger par rapport à l'argent parce que j'ai vu cette vidéo passer où tu expliquais justement que tu arrivais à la fin de tes économies et c'est exactement la situation dans laquelle je suis. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la situation dans laquelle tu la vis parce que je suis en train de vivre vraiment de façon similaire cette relation à l'argent, de voir ce compte-là se dépouiller, parce que c'est vraiment le mot que je suis en train d'employer. C'est comme s'il y a une nouvelle énergie qui doit arriver, mais avant d'y accéder, il y a vraiment besoin de se dépouiller de voilà, de cette ancienne vibes, de ces codes avec cette relation avec l'argent. Et ok, de le penser, de l'intégrer, de le voir pour soi, c'est une chose. Mais de le voir en miroir chez l'autre, ça en a été une toute autre. Et du coup, quand j'ai vu cette vidéo, quand tu parlais, là, quand tu expliques, il y a vraiment cette notion de miroir. Et quand il y a ça qui se passe, je me dis, ben, on est vraiment dans cette conscience universelle. Et si moi, je le ressens, et si je vois d'autres le ressentir, il y a quelque chose qui se passe que je peux pas expliquer et qui est au-delà de bah non, Camille, t'es folle, ça va pas te penser comme ça, comment ça se fait? Non, non, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se bouger. Et toi, tu as été le miroir voilà, de cette représentation de ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, bah, pour moi, ça a été un peu un parcours similaire. Je viens d'une famille où l'argent a toujours été notion de sécurité et voilà, il y avait besoin de construire. Pour mes parents, c'est très très important d'avoir des biens immobiliers. Je viens d'une famille où mes grands-parents étaient pour la plupart agriculteurs ou alors, enfin voilà, il y avait besoin de cette notion de sécurité. Et où moi j'arrive, voilà, depuis des années, je prends l'argent, je l'utilise pour ma santé globale en général, que ce soit mentale, spirituelle, voyage. En tout cas, j'ai cette notion-là qu'il n'y a pas besoin de devoir avoir un bien immobilier pour se sentir en sécurité, mais j'ai vraiment essayé de construire ma sécurité dans mon socle intérieur. Et aujourd'hui, c'est clairement la même notion que toi, c'est-à-dire que j'arrive avec très peu sur mon compte dans ce podcast où on parle d'argent, on parle d'abondance. Mais en fait, je me sens totalement légitime parce que cette sécurité intérieure, elle me permet d'expanser encore plus grand que ce que j'avais avant, en fait. Et j'ai été encore cet été, je suis rentrée en Bretagne et quand j'avais des miroirs qui me rappelaient mes anciens schémas, c'est-à-dire que il faut absolument avoir un bien immobilier pour se sentir riche, j'ai été reconnectée avec mes peurs
Et puis cet été a fait que voilà, j'ai dû déconstruire encore des anciens schémas qui étaient vraiment là. Et je me suis dit, non mais attends Camille, la richesse que tu as est indéfinie. C'est-à-dire que tous les voyages, tout ce que tu as construit à l'intérieur, il n'y a rien qui peut vraiment matérialiser ça. Et regarde cette richesse. Et je me sentais mais d'une puissance. Je me sentais millionnaire à l'intérieur. Je regardais les soleils avec une telle gratitude. J'étais là, waouh! Mais j'avais tellement de gratitude pour ce que j'avais pu construire qui ne se voyait pas finalement de l'extérieur, toute cette richesse. Que peut-être certains peuvent percevoir quand on a des rencontres, quand on échange. Mais si tu veux, il n'y a rien qui puisse faire paraître que voilà, je me sens millionnaire à l'intérieur. Et en fait, ça a été, voilà, ça a été de déconstruire tout ça. Et puis, il y a eu des histoires qui sont arrivées aussi dans mon passé liées à l'argent, qui m'ont amené à justement avancer avec foi dans la vie, à se détacher de... Il faut absolument que j'ai... parce que j'ai descendu les paliers, en fait. Ma sécurité, au début, quand j'étais plus jeune, elle était à 20 000 euros, puis elle est descendue à 15 000 euros, puis elle est descendue à 10 000. En fait, elle a fait que descendre pour aujourd'hui. Il y a pareil que toi, on est en dessous de 1 000 euros peut-être. Et en fait, je me regardez où je suis, la vie que j'ai, je suis dans une abondance euh, qui est, euh, qui est juste incroyable. Et, et tout ça pour dire que bah, il y a eu tout un chemin pour en arriver là aujourd'hui, mais c'est le chemin qu'on est en train de partager là toutes les deux à travers ce podcast. Et je pense que ça va résonner chez plusieurs personnes et j'espère aussi chez certaines femmes parce que j'ai encore eu une femme ce matin au téléphone et qui me disait ben, je reste en couple avec mon mari parce que niveau financier, j'ai pas cette capacité à pouvoir sortir de ce schéma-là. Et en fait, d'entendre ça, savoir que j'allais en podcast avec toi, savoir que j'allais parler d'argent, je me dis, j'espère qu'il y a des femmes et hommes, bien sûr, mais j'espère que on pourra aller lever certaines peurs et vous rappeler à quel point la vie, quand vous prenez des décisions qui demandent du courage, c'est vrai, ça demande du courage, mais le courage, il vient du mot cœur. Et quand le mot cœur, il est activé, quand on ouvre cette porte du cœur, on ouvre aussi la porte à d'autres abondances qui arrivent et la vie nous remercie pour ça. Elle nous montre, ok, t'as pris cette décision-là, c'était en accord avec toi, c'était en accord avec ce qui t'est aligné pour toi, t'as ouvert la porte et t'as ouvert la porte à d'autres notions d'abondance que tu n'imaginais même pas, que tu ne soupçonnais même pas. Et là, je vais t'offrir des cadeaux que, pareil, tu ne pouvais pas soupçonner ni imaginer. Actuellement, je vous dis, j'ai moins de 1 000 euros sur mon compte et j'ai de la peinture sur les mains parce que je suis en train de peindre ma cuisine à Ibiza, qui n'est pas réellement ma cuisine, mais je suis en train de peindre ma cuisine. Les loyers ici sont c'est malade le prix des maisons et tout. Et pourtant, je suis en train de peindre ma cuisine. C'est complètement fou. Comment? Ça, Ben, il n'y a pas de logique en fait. il n'y a pas de Ça logique. repose pas sur la logique. Non, Et je il y a... voudrais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux femmes. Il y a vraiment ce truc un peu générationnel, nos ancêtres, nos grands-parents, où la femme, en fait, se faisait entretenir, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est l'homme qui travaillait, c'est l'homme qui ramenait l'argent et qui subvenait aux besoins du foyer. Et je pense que du coup, pour les femmes, c'est d'autant plus important. La libération, tu vois, est d'autant plus puissante, en fait, parce que justement, enfin, patriarcat et compagnie, l'argent a quand même été fait pour les hommes. On a quand même, tu vois, on nous a fait croire, nous, en tant que femmes, que, ouais, nous, on sait pas vraiment dealer avec l'argent. L'argent, c'est un peu un truc de mec. Et voilà, nous, on est bien au fourneau et puis à s'occuper des gosses. Et tu vois un peu ce truc. Et je pense quoi, aujourd'hui, on est en train de renverser tout ça et justement, c'est encore plus important pour les femmes de comprendre que elles ont ce pouvoir, elles peuvent reprendre le lead financièrement et créer leur propre abondance pour justement ne pas se retrouver dans des situations comme ça où elles sont en fait prisonnières de relations, de boulot, même de lieux de vie, etc. Tu vois, moi c'est pareil, je vis à Lisbonne, je vis seule dans un appartement à Lisbonne, c'est pareil, les loyers sont comme exorbitants. Enfin, aujourd'hui, cette sécurité intérieure nous permet de vivre la vie de nos rêves, de littéralement, en tout cas, d'avoir fait nos propres choix et de vivre nos vies selon nos propres termes, sans être, tu vois, emprisonné par ou dépendre finalement de quelqu'un ou de quelque chose.
Et ça, je pense que c'est tellement, tellement important, quoi. Ça veut pas dire que demain, voilà, je rencontre aussi un homme qui m'offre financièrement, je n'accepterai pas. Voilà, il y a quand même un équilibre à trouver, mais c'est quand même de garder cette notion-là que tu peux être libre en fait à n'importe quel moment et plus comme avant. Je pense on est une génération où justement, on est peut-être trop allé vers la liberté, vers non, je me débrouille toute seule, j'ai besoin de personne, je dois être amenée à construire ma famille et que mon chéri me dit ben, je t'offre ça, ça, mais bien évidemment que je vais l'accepter. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment nourri cette notion que je suis libre et que demain, si pour n'importe quelle raison on doit se quitter, j'aurai le soutien de la vie, j'aurai la capacité d'avancer. Et je pense que j'avais besoin de me rassurer aussi sur ça aujourd'hui et de d'avancer seule, de pouvoir créer seule, de pouvoir me rendre compte que l'abondance, elle est partout. Et qu'en tant que femme seule aussi, on a peut-être parfois d'autres ressources qui arrivent à nous et qui sont pas forcément de je dois faire, je dois travailler. Non, en fait, il y a une autre façon aussi de recevoir qui peut être plus douce, qui peut être très grande et qu'on peut accepter aussi de la recevoir de cette façon-là. Et pour ça, je crois que ça demande beaucoup à déconstruire aussi. Ah ok, mais qui je suis si je crée pas, si je travaille pas, si j'ai pas un nom, une profession définie, si je reçois l'argent d'une manière à ce que ça arrive, mais d'une autre manière qu'un salaire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur là-dessous, parce que qui je suis si je ne suis pas euh, avant, j'étais infirmière et je gagnais très bien ma vie. Donc, je pouvais dire, voilà, je suis infirmière, je gagne tant. Et aux yeux de la société, j'étais reconnue. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de me présenter en termes de métier. Et donc, du coup, je sais que ça peut freiner aussi beaucoup de personnes à aller vers cette liberté d'être. Parce que qui je suis alors? Qui je suis si je ne suis pas cette profession? Quand on te demande bonjour qui tu es, généralement on se présente en termes de profession et c'est du faire. Mais qui je suis si juste je suis? Absolument. Ça résonne beaucoup, ouais, quand tu dis que qu'il y a comme une nécessité de passer par là pour te prouver à toi, en fait, que, ouais, j'allais dire faire, mais que tu peux, en fait, juste passer à travers ça par toi-même et bâtir cette sécurité intérieure, te rendre compte qu'effectivement, en fait, la vie, elle te soutient systématiquement, même quand tu es en train de te reposer, même quand tu n'es pas en train de travailler, même quand tu n'es pas en train de faire. Et après, tout ce que les gens vont vouloir te donner, le soutien, l'assistance, l'aide, etc. Bien entendu que tout ça, on l'accueille, mais les bras ouverts, les bras ouverts. Et c'est vrai, c'est un espèce de d'équilibre à trouver entre oui, ok, je suis capable de créer ma propre abondance et je vais pas mourir si demain mon partenaire me quitte. Effectivement, mon monde ne va pas s'écrouler. Je peux reconstruire, continuer de construire seul. Et ce truc de, ouais, mais on tombe pas non plus dans l'hyper-indépendance. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment, voilà, on se situe par rapport à ça. C'est trop, trop intéressant. Et du coup, donc, tu as parlé de faire confiance à la vie et tu as aussi parlé de, OK, mais si l'argent, il arrive d'une autre manière, qui je suis? Et donc, je trouve que ça nous fait une belle transition pour que tu nous racontes comment de l'argent est arrivé dans ta vie d'une manière absolument inattendue et à un moment de ta vie qui était vraiment particulier. Alors cette histoire, c'est vrai que j'aime la raconter parce que justement, elle a cette notion de foi en la vie, cette notion de surrender, cette notion de je sens que mon chemin il m'amène à ça, mais comment? Je sais pas encore. Donc l'histoire, c'était il y a 3 ans. Je venais à Ibiza avec vraiment pas grand-chose encore une fois sur mon compte, moins de 2 000 euros je crois, mais je me suis dit, je sens qu'il faut que je vienne ici. Et je connaissais pas du tout cette île. Et je suis arrivée une dizaine de jours après, je crois que c'était un peu, non, un mois après, mais mon parrain est décédé, il s'est suicidé. Et ça a été, voilà, bah, voilà, un acte dans la famille qui montre un mal-être profond alors que justement cette personne-là avait beaucoup d'argent sur son compte. Et je me dis, waouh,
C'est vraiment pas l'argent qui fait le bonheur. On l'entend souvent cette phrase, mais là, il y avait encore cette notion qui revenait à moi. L'héritage qui était arrivé de mon parrain, il y avait rien pour notre famille en fait. Il y avait aucune trace que notre famille pouvait recevoir. Et puis, bon, l'histoire fait que un jour, mes parents, je ne sais pourquoi, me téléphonent et puis, vous savez, je parle de sexualité sacrée, je montre mon corps dénudé parfois dans des vidéos. Enfin, dénudé, on s'entend, mais voilà, de façon à ce que la sensualité soit remise à sa place, la sexualité sacrée remise à sa place, honorée. Et je parle aussi d'énergie sexuelle comme énergie vraiment créatrice, de cette libido qui est à l'intérieur de notre corps et qui nous permet justement de créer. Et mes parents me demandent si je me prostitue pas à Ibiza parce que quelqu'un a vu une image de moi. Et là, gros choc. Gros choc, c'était il y a 3 ans et je prends une grande claque et puis je raccroche, je pleure et je me dis mais mince, en fait peut-être que j'ai rien compris à ce que je dois faire. J'étais avec une amie et je pleure et je me mets à prier dans la voiture et je dis l'univers, si vraiment je suis sur le bon chemin, entends-moi et guide-moi sur ce que je dois faire et si je dois arrêter, pareil, donne-moi des indices aujourd'hui. Voilà, je sais plus quoi faire. Est-ce que je sais bien? Est-ce que c'est... Voilà, ouais. Et 2 heures après cet appel, mon père me retéléphone et je dis, allez, c'est bon, je vais encore prendre une soufflante. Et donc je décroche. Et puis en fait, il me dit, il y a une assurance vie qui vient d'appeler de ton parrain qui a été retrouvée, était la seule héritière. Et en fait, là, moi, j'entends mon parrain euh, qui vient de me donner l'autorisation à travers voilà, cette démarche-là et qui me dit mais vas-y avance, t'es sur le bon chemin et voilà je te soutiens, je te vois et le parrain c'est un peu voilà cette représentation du père en plus et c'est voilà il y avait quelque chose de très grand et même d'en parler je me rappelle de ce moment et je me dis je sais et mon père il me dit non mais t'attends pas à avoir des grandes sommes peut-être qu'il y a rien je dis en fait c'est pas grave. Voilà, se passe ça. Moi, c'était au mois de février. J'organise une retraite à Ibiza. Là, ma voiture tombe en panne pendant cette retraite. Je dois prendre une voiture de location, mais c'était tellement cher parce que c'était la Pâques. On était en train de déjeuner avec mon ami avec qui je vivais ici. Et je lui dis, je pense que je vais aller en prison là, parce que j'ai vraiment, je viens de payer la voiture et j'ai vraiment plus d'argent sur mon compte et j'avais qu'une peur, c'était ça, qu'on vienne me chercher, qu'on me menotte et que je parte ou je pensais ça ou soit ça ou j'allais mourir quoi. Et là mon téléphone Oh. sonne et mon père me dit la banque vient d'appeler. J'ai dit oui papa, je sais, j'ai ma voiture qui vient de tomber en panne et il me dit va voir ton compte bancaire, ça va bien se passer je pense. Et puis en fait là j'ai ouvert mon compte bancaire et il y avait 49 000 € qui venaient de tomber dessus. Et là dans mon cœur il y a quand même une notion de merci la vie quoi, merci la vie. Voilà, je me sentais d'un coup de nouveau un grand souffle qui peut se faire de nouveau. Et je vivais dans la ville de Jésus, mais à l'année de mes 33 ans. J'habitais Notre-Dame de Jésus. Il y avait que des signes qui me montraient, mais Camille, tu te rends compte à quel point tu es soutenue depuis le début, tu te rends compte à quel point tu as fait confiance pour arriver jusque-là à dépenser au moindre centime pour payer ta retraite, pour payer ta voiture, pour payer ta maison, que tu savais même pas comment tu allais pouvoir la payer à la fin du mois. Et là, il y a cet argent qui arrive aujourd'hui. Et c'était complètement fou. Et j'étais allée faire un spa. J'étais allée faire un spa 2 jours avant, alors parce que c'était mon anniversaire. Et j'étais là, Oh, bah c'est j'ai de bon, l'argent, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. ça veut Je- dire que j'ai des milliers d'euros qui vont tomber dans 2 jours sur mon compte. Yeah, baby! Et c'était complètement fou parce que je savais, en fait, au fond de moi, je savais que j'étais soutenue, mais et comment expliquer ça euh, au commun des mortels, entre guillemets? Voilà, et puis j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'avais un peu honte en fait. J'avais un peu honte de me dire j'ai reçu tant d'argent, j'ai rien fait entre guillemets pour. Enfin, c'est lié à la mort de mon parrain. Il y avait des notions comme ça qui entre est-ce que je Hmm. le dis, est-ce que j'explique pas, est-ce que
qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'était un mélange de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, vis-à-vis de ma famille, que j'étais la seule à recevoir. Et en même temps, aujourd'hui, voilà, c'était totalement aligné avec ce qui devait être. C'était pour continuer mon chemin d'âme. Et il faut savoir que au mois de janvier, au mois de février, avant que ça arrive, je me visualisais quasiment tous les jours à m'abandonner dans les bras de l'univers. Donc je me mettais sur ma terrasse et je m'abandonnais comme ça dans les bras de l'univers et je savais que j'allais être guidée, que j'allais être portée. Du coup, ça m'a permis cet argent de vivre dans un lieu, de continuer à me former, de continuer à, je sais pas, dépenser pour acheter des conneries en fait. Ça a vraiment été, je me suis formée au tantra, je suis partie au Maroc, voilà, il y a eu formée au massage, enfin, il y a eu plein de choses de faites. Et aujourd'hui, du coup, bah, j'en viens à ce que j'ai envie de transmettre, de former. Pour servir le divin, pour moi, je le vois vraiment comme ça. Eh ben, j'ai eu besoin de ces 3 ans. Je travaille pas beaucoup, je travaille un peu ici et là, je continue à beaucoup partager sur les réseaux, mais l'argent est arrivé d'une autre manière et j'ai accepté ça. Et c'est pas la chose la plus facile parce que aussi vis-à-vis de ma famille, ils ont peur en fait pour moi de me dire mais Camille, comment tu vas faire pour survivre demain? Et à chaque fois, j'arrivais avec ma notion, ne vous inquiétez pas, je suis soutenue ou j'ai totale confiance en ce qui est. C'est vraiment fascinant. Moi, j'ai tellement, tellement d'admiration pour ce niveau de foi. D'autant plus, c'est ce que tu dis, les gens autour de toi ne comprennent pas, se disent que tu es complètement, probablement folle, delusional, irresponsable, tout ce que tu veux, parce que c'est pas les manières de faire qui sont les plus conventionnelles, mais ça arrive de plus en plus, les choses sont en train de changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je connaissais déjà ton histoire, évidemment, tu me l'avais déjà racontée, mais là, je l'ai littéralement revécu. Je te jure, j'avais full body chills, j'avais vraiment des frissons partout, j'avais limite les larmes aux yeux. Pour moi, c'est un miracle financier. Au moment où tu es dans une situation des plus délicates et que toi-même, tu es en train de te dire, mais là, en fait, l'issue, c'est je vais aller en prison ou alors, enfin, je sais pas du tout comment m'en sortir, mais il y a cette foi en fait. Il y a, comme tu le dis, les pratiques que tu faisais où tu t'abandonnes littéralement dans les bras de la vie, ça c'est vraiment magnifique. Euh, et ouais, et c'est fou comme tu demandes cette confirmation, tu reçois cet appel de ton père en mode il y a de l'argent qui va t'être envoyé. Puis à ce moment-là, tu sais pas combien. Et puis en fait, ensuite, il y a cette somme énorme. Et effectivement, ouais, bien sûr, tu fais face à ce qui est normal, tu fais face à cette espèce de honte, culpabilité, tu sais pas comment gérer ça. On en avait discuté aussi dans nos échanges Instagram, ce truc qui est très lié à ouais, l'argent, on doit le gagner d'une certaine manière, puis vachement au mérite aussi. Tu sais, on est dans cette société de performance, de mérite. Donc, si j'ai pas travaillé pour cet argent, ben alors, enfin, c'est pas valable en fait. Tu vois, il y a vraiment ça à dépasser aussi, je pense, qui est super important. Mais waouh, c'est un exemple absolument fascinant. Ouais, vraiment, et tellement inspirant. Et moi, je me dis, mais au moment où tu sais, genre, au moment où tu sais pas que l'argent va venir, genre quand ta voiture, elle tombe en panne, que tu as fait ta retraite, que tu as juste dépensé, puis que tu rien gagné sur ta retraite et tout, il se passe quoi dans ta tête? Il se passe quoi dans ta tête? Comment tu fais à ce moment-là pour croire encore? J'ai du mal encore à me souvenir parce que je me vois que ma voiture tombe en panne, je me vois aller payer et je me dis, euh, je crois que je me dis, c'était vraiment cette confiance de me dire, ça va arriver, tout est juste. Et puis je vois que c'est un problème de clé et puis je me dis, j'ai pas la bonne clé, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train d'ouvrir une porte, mais c'est pas la bonne porte. Et en fait, il y avait, voilà, moi, je fais beaucoup, j'avance un peu comme ça en écoutant et mon corps. Et comment est-ce que j'ai choisi de venir à Ibiza? Ça a été que des petites choses placées sur mon chemin. Ça a été mon corps qui a parlé. C'est pas notre tête, en fait, qui parle. Là, pour revenir au mois de septembre et me dire, ok, attends, je vais retourner à Ibiza. C'est pareil, j'ai toujours pas beaucoup d'argent sur ce compte. Mais je sais que je dois aller là et en fait au bout de 3 jours, j'ai ce lieu qui est incroyable qui m'a les portes se sont ouvertes. Elle est tarée cette fille en fait parfois, mais ma vie c'est d'aimer prendre le temps d'observer tout ça. Et effectivement, je suis pas à 200 à l'heure.
je prends énormément de temps à dézoomer beaucoup de fois sur ce qui se passe et à regarder et j'analyse pas avec ma tête, j'analyse vraiment comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui vient à moi, comment est-ce que les choses viennent à moi naturellement, comment est-ce que je peux magnétiser ça, c'est pas avec ma tête quoi. Et peut-être que vous êtes beaucoup à écouter ce podcast et vous dire bah moi j'ai cet argent sur mon compte et en fait j'ai pas assez. Je vois, c'est cette notion de il y aura peut-être jamais assez. Et combien de personnes autour de moi je connais qui ont beaucoup d'argent, mais non, j'ai pas d'argent, non, c'est pas assez, non, je suis dans la peur. Et en fait, ils passent à côté de beaucoup de choses. Donc, moi, je veux vivre une vie d'épanouissement, de plaisir voilà, m'autoriser à la vivre. Et pour ça, c'est aussi se rappeler des petites choses et sortir de peut-être toujours plus. Euh, et, hum, et peut-être que je vis comme une millionnaire, mais vraiment, je compte vivre comme une millionnaire comme ça toute ma vie et sans avoir le besoin peut-être d'avoir tous ces millions. Et Mais, toi, c'est... mais ce sera jamais assez. Tu sais, vraiment, je t'écoutais, puis je me disais, mais ce sera jamais assez. Parce que j'étais dans cette situation. J'étais dans les milliers d'euros sur mon compte, je les Ouais, avais, en fait. Je les avais et c'était toujours pas assez. C'était toujours pas assez parce que c'est comme un, c'est comme un puits sans fond. Tu vois, c'est ce truc que tu essayes de nourrir. Une fois dans un de mes podcasts, je dis c'est comme un monstre. C'est comme un monstre qui se nourrit de l'argent et j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus. Et puis c'est sans fin. Et ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut juste, faut faire le travail. Faut faire le travail, il faut aller regarder sa relation à l'argent en face et sa relation à l'abondance. Et il faut se poser les bonnes questions et il faut aller guérir en fait tout ça pour enfin. Et après, j'ai envie de te dire, on peut aussi vivre comme des millionnaires en ayant les millions sur son compte en banque. C'est aussi tout à... En fait, tout est possible. Aujourd'hui, je connais des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui sont très heureuses. Je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui ne sont pas heureuses et des personnes qui ont de l'argent et qui sont heureuses. Tu vois? Donc, c'est vraiment, je pense que c'est ça à la base, c'est vraiment de ne plus avoir sa relation, son rapport à l'argent, à l'abondance, qui est basé sur la peur, c'est ça. sur c'est pas assez, sur il en faut plus, et etc., etc., et sur la mentalité de pénurie. Parce on vit en fait vraiment dans pour moi, ça y est, j'ai compris que tout ça, c'était une illusion, en fait. Moi, j'ai compris que tout ça, c'était un bullshit pas possible. On vit dans ce truc de, oui, il n'y a pas assez d'argent, l'argent est une ressource limitée. D'ailleurs, toutes les ressources de la Terre sont limitées, etc. Non, en fait, il n'y a rien qui est limité. Et quand on comprend ça, que tout est illimité, que tout est là pour nous soutenir et qu'en fait, on vit déjà, en fait, on baigne. On parlait du spa tout à l'heure. On baigne dans l'abondance, littéralement. Et une fois qu'on ouvre nos portes à cette abondance, à ce soutien, à cette aide, à cet argent qui est là tout autour, et qu'on se laisse traverser en fait par cette énergie-là, c'est là que les miracles peuvent arriver. Et c'est là où on se dit, mais ouais, en fait, c'est vrai. En fait, mentalité de pénurie, tout ça, ben, c'est juste des croyances. À partir du moment où tu changes tes croyances, tu vas tout simplement expérimenter quelque chose de différent dans ta vie, puisque la vie n'est que le reflet de ce que tu penses. Donc, ouais, c'est assez urgent, je pense, que un maximum de personnes puissent juste shifter ça à l'intérieur. Et ensuite, littéralement, enfin, moi, je suis absolument persuadée qu'avec cette mentalité-là, qui pour moi est une mentalité d'abondance, ce que tu décris, quand tu dis que tu te sens millionnaire et que tu vis comme une millionnaire, même si pour l'instant, peut-être que la réalité, elle n'a pas encore, tu sais, elle a pas encore rattrapé, ça s'est pas encore fait sur le plan matériel, et c'est la même chose pour moi, puisque, tu vois, je vais aussi accepter de l'aide financière là pour j'allais dire les mois à venir, mais j'en sais rien. Je sais pas quand est-ce que l'argent va venir à moi. S'ouvrir à ça, être dans l'accueil et juste se dire, OK, ce sera toujours là, on sera toujours soutenu. Oui, demain, je veux gagner très bien ma vie. Et donc, ok, c'est pas en allant chercher un job dans la peur que je vais gagner très bien ma vie demain, mais c'est en construisant aujourd'hui ce qui demain va arriver. C'est-à-dire que vous avez plus grand-chose sur rendre compte, mais demain, vous savez que vous voulez devenir millionnaire. Mais pour arriver à changer ce cap-là, il y a souvent un passage où il n'y a plus rien. Et le vide, c'est la création.
Et donc, dans ce vide-là, ça demande de surrender, ça demande de s'abandonner totalement parce que c'est dans ce vide-là que moi je me retrouve à créer, à avoir des idées, à savoir que demain ma formation va arriver, à savoir ce qui va se mettre en place, à être dans la création artistique. C'est dans ce vide que je suis en train de construire. Mais si aujourd'hui j'étais dans la peur et de ne pas avoir guéri, sécurisé ma notion à ma sécurité, à me dire c'est ok Camille, en fait, si tu arrives là, c'est que tu es en train de changer complètement de dimension et qu'il y a besoin d'y être à cette étape-là de ta vie pour pouvoir passer à la prochaine. Mais en fait, j'ai besoin de la vivre. J'ai besoin de vivre ce vide-là. Et c'est pour ça que je dis l'argent a une capacité à élever les consciences parce que du coup, ça me ramène à c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? C'est pas Mhm. demain, je veux pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent pour dire à tout le monde, regardez, j'ai réussi ma vie. Non, c'est demain, mon pourquoi, il va être ok d'avoir cet argent, mais pour construire un lieu peut-être pour accueillir des gens, pour pouvoir mettre en place mes cérémonies, pour pouvoir vivre avec ma famille et pouvoir élever mes enfants, pouvoir les amener à l'école que je choisis, pouvoir porter des vêtements qui sont éco-responsables, pour pouvoir porter des bijoux qui me donnent un sentiment de beauté. En fait, il y a plein de notions derrière ce pourquoi demain je veux avoir de l'argent. C'est pas et du coup, ça demande énormément aussi de guérison. Se déconstruire tout ça, désapprendre en fait tout ce qu'on croit à propos de l'argent. L'argent a ultra mauvaise réputation, les riches ont ultra mauvaise réputation, mais en fait, l'argent est juste une énergie qui est totalement neutre et mais qui agit comme amplificateur. Donc après, si quelqu'un est déjà un connard, il sera encore plus un connard avec Voilà. plus d'argent et puis inversement. Mais je pense que c'était très important ce que tu disais par rapport au fait d'avoir quelque chose derrière l'envie d'argent. Effectivement, si on veut juste manifester des millions pour manifester des millions, Pour nourrir ta sécurité. bah alors là, ouais, complètement, complètement. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y en aura jamais assez. De toute C'est façon, si ça. tu veux manifester de l'argent pour nourrir ta sécurité, tu auras toujours cette sensation de vide et de il m'en faut plus. Mais ouais, c'est ça, je pense que l'énergie est vraiment attirée par les désirs du cœur, tu vois. Et quand tu as comme ça une vision et que c'est parce que je veux cette vie-là, c'est parce que j'ai cette vision-là, c'est parce que je veux contribuer, etc., etc. Et cetera. Et je pense que c'est cette énergie-là qui fonctionne, qui fait que l'argent va être attiré. C'est beaucoup plus facile de créer de l'argent à partir de cette énergie-là parce que c'est, c'est, c'est juste attractif, en fait. Tu vois, c'est juste ce truc de, ça vient du cœur, c'est sincère, et puis ouais, toute cette générosité, finalement, l'argent nous permet quoi? D'être encore plus généreux et de contribuer à un niveau encore plus haut. Et puis quand nous, on a nos propres besoins qui sont comblés et qu'on a les ressources financières déjà pour avancer dans notre vie, ben, on va être encore plus à même de transmettre et de donner à l'extérieur, en fait. Si nous, à l'intérieur, on est comblé. Tu vois, cette énergie, elle part de quelqu'un qui est complet, en fait. Si on se sent rempli, si on se sent rempli, ben, on donne, mais avec encore plus d'amour, d'amour, de générosité, de joie, etc. Donc, c'est tellement, tellement important. Et je voudrais aussi rebondir sur le vide dont tu parlais. Alors ça, je pense que c'est un gros truc. Ce vide, c'est le moment où ton mental, il va partir en vrille. Ce Mhm. vide, il met ton mental et ton ego en alerte rouge. C'est pour ça que tu disais que c'était un passage compliqué. Effectivement, c'est un passage ultra délicat parce que souvent, la nature humaine, plutôt que d'accueillir ce vide, on va chercher une solution. On va chercher un quick fix. Et le quick fix, c'est quoi? Quand on a besoin d'argent, c'est d'aller trouver un job. Et moi, je le sais parce que ici à Lisbonne, avant de me dire, OK, je me réengage 100% dans mon business, parce que j'avais fait une pause, cette question, je me la suis posée 1 milliard de fois. Et je me la posais plusieurs fois par jour. Et il y avait vraiment des journées où mon ego et mon âme, mais étaient en bataille. C'était le battle. Et il y avait des moments où je me disais, non, Mélissa, il faut que tu sois réaliste, il faut que tu ailles prendre un job alimentaire. Et genre 3 heures après, j'étais comme, non, mais c'est pas possible, en fait. Non, non, tu vas retourner dans ton business et tu vas juste continuer d'accomplir ta mission. Et tu vois, et c'était ça tout le temps. Parce que oui, bien entendu que la majorité des gens dans cette situation, c'est, OK, j'ai besoin d'argent. OK, je vais trouver une solution maintenant. Et je vais aller trouver un job qui va me donner cet argent. Mais effectivement, c'est
Et si c'est un job qui aspire ton âme, en fait, bah, après, en fait, ta mission, elle devient quoi dans tout ça? Et parfois, il y a des moments de vie où peut-être que c'est nécessaire. Tu vois, de manière temporaire, pour certaines personnes, c'est leur chemin. C'est nécessaire à ce moment-là d'avoir ce job alimentaire et de faire rentrer de l'argent, etc. Je pense que pour toi et moi, on a été dans la même situation. On a dû, en fait, accueillir ce vide. Moi, je me rappelle, je me suis assise avec ce vide et c'était putain d'inconfortable. Et de se dire, OK, mais maintenant, il va falloir faire confiance, en fait. On accueille, on fait baisser la voix du mental, on régule le système nerveux, on reste dans le corps, on écoute l'intuition et on va être guidé. Et les prochains pas, ils vont venir. Et c'est toujours ce qui se passe. On fait confiance. Mais wow, ça demande de passer par ça. Et tu sais, c'est marrant parce qu'hier, je réfléchissais à ça justement, je me disais, mais en fait, la majorité des gens qui sont devenus millionnaires, on va dire les self-made, pas ceux qui sont nés dans une famille aisée ou autre, ceux vraiment qui se sont faits eux-mêmes, tous ces gens-là, ils ont été fauchés à un moment de leur vie. Hum, hum. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont devenus riches, qu'ils ont attiré de l'argent, qu'ils ont créé de l'abondance dans leur vie? En fait, il y a un point commun à tous ces gens-là. C'est qu'ils ont tous cru à l'argent avant qu'il arrive. Et pour certains, même, ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas encore. Tu sais, on a entendu tellement d'entrepreneurs dire, ouais, il me restait 300 euros sur mon compte en banque, j'ai pris un billet pour Bali, ou alors, ouais, j'ai acheté une formation, mais j'ai pris un plan de paiement et je savais pas du tout comment payer, tu vois, ou même, ne serait-ce comment payer mon loyer le mois suivant, etc., etc. Tous ces entrepreneurs à succès, ils ont tous les mêmes histoires. Ils parlent tous de ça. Du moment où ils n'avaient pas l'argent, où ils étaient fauchés et où pourtant, ils ont eu la foi absolue. Putain, j'ai des frissons en parlant. Ils ont eu la foi absolue et ils étaient un peu délulus parce que ça demande aussi d'être un peu, forcément, de prendre des risques et de se dire, l'argent n'est pas encore là, mais il arrive en fait, il est en chemin. Et ça, c'est tellement Et là, je puissant! pense qu'il faut s'entourer de personnes comme nous pour le faire, c'est-à-dire dans cette vibe, parce que par exemple, le partager à des personnes qui sont encore beaucoup dans la peur, moi, de cette vision-là, ça reste compliqué en fait. Ils te ramènent vite ces peurs-là, et c'est ce qui s'est passé. Je suis rentrée cet été en Bretagne, et puis j'ai pris un job justement dans la peur, parce que justement entourée de ces personnes-là autour de moi. Mais Camille, il faut. Ouais, c'est vrai, je vais le faire. J'ai gagné, je crois, 400 euros sur le mois d'août, alors que j'ai passé des heures à aller dans ce restaurant, à être en cuisine, à couper. Et ça m'a apporté une autre chose. Je me suis nourrie d'autre chose. Mais financièrement, je rigolais intérieurement parce que j'ai gagné 400 euros, chose que j'ai gagnée hier, 400 euros en une journée. Et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça cet été? Mais parce que tu étais dans la peur, parce que tu avais besoin de retourner encore une autre fois pour te valider que non, en fait, effectivement, tu n'as plus besoin de ce genre de job. Non, ce n'est pas ton chemin. Non, ce n'est pas comme ça que tu vas nourrir ta création. Non, c'est pas comme ça que tu vas servir le divin. Non, non, en fait, là, il faut que tu t'assoies avec ce vide. Il va falloir que tu avances pas à pas. Mais regarde, en fait, t'es complètement comblé. Et les choses vont arriver. Donc, trust, 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 quoi. Fais confiance, fais confiance, fais confiance. Mais il y avait C'est encore ça. un moment où il a fallu que j'aille me confronter à ça. Bon, je savais que Mais j'étais en c'est année OK, 9 et que c'était OK. c'est OK. En fait, c'est OK. Ouais, C'était c'est OK. OK aussi, tu vois, d'accueillir ces moments-là où, ah, bah, il y a les peurs qui remontent. Ouais. Ah, ouais, là, il faut encore que, tu vois, et c'est juste des nouvelles couches, en fait. C'est juste des nouvelles couches que tu accueilles avec amour et tu dis, OK, je comprends, ça fait peur. Effectivement, ça demande du courage. Mais on continue, on y va. Et ouais, c'est ça, c'est tout à propos de trust the process, fais confiance et saute, saute. Ça, c'est ce qu'on disait avant Ouais. enfin, avant qu'on enregistre. Mm. Je disais, mais en fait, pour que les miracles arrivent, donc ça demande d'y croire avant, mais ça demande de sauter, en fait. Et si on saute pas, ben, ça pourra pas arriver parce que le filet de sécurité, il apparaît seulement quand tu sautes. Il apparaît pas avant. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est très beau. Et vraiment, je le souhaite à tout le monde de vivre ces sensations-là, de sauter. Je crois qu'il y a aujourd'hui, je suis tellement heureuse et tellement de gratitude de pouvoir être là et de parler de cette façon-là et de pas sentir mon plexus solaire complètement noué, complètement serré comme il a été pendant des années. Et de toujours avoir ce point à l'intérieur de me dire et demain, comment je vais faire, comment ça va se passer. Et en fait, d'avoir aussi foi en
et en la vie et en moi, ce que je suis capable d'apporter au monde en termes d'enrichissement. Ça demande du temps, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'être en accord aussi avec ce temps, cette patience, et que oui, tout peut arriver du jour au lendemain, vraiment d'une minute à l'autre pour le coup. Mais en même temps, parfois, il y a besoin d'espace de temps assez long, qui paraissent une éternité, dont tu te dis, c'est quand que je vais sortir cette tête un peu de l'eau. Mais en même temps, bah, kiffe quoi. Kiffe ce moment à l'intérieur. Peut-être parfois quitter votre job et trouver des ressources. Mettez-vous un petit oreiller de côté pour vous donner le temps. Parce que c'est pas en disant oui, il faut que je quitte ça pour aller vers ça. Généralement, bah, il y a vraiment besoin de ce temps de vide pour aller Oh vers que oui. qu'est-ce que ta créativité là, elle a envie d'amener au monde. Et pour ça, ben, peut-être que ça demande de sortir de ce que tu es en train de faire actuellement parce que c'est en toi que ton âme, elle dit, mais vas-y, avance, quoi. T'as quelque chose à apporter qui est tellement grand. Et oui, je sais que ça va être dur les premiers moments pour y aller. Peut-être que tu vas passer par des situations financières qui vont être compliquées, mais vas-y, quoi. C'est ça. Et puis je rajouterais, tu le sais. Tu le sais, ton âme, elle t'envoie des tas de messages. Et revenir au corps, c'est de la manière dont tu vas pouvoir aussi ressentir en étant dans le corps. Tu peux plus ignorer. Et après, il y a ce truc de, OK, bon, bah, on y va alors. Mm. On est venu aussi ici pour ça, pour expérimenter des choses. Et moi, ne C'est plus vrai. avoir d'économie et ne plus avoir d'argent, je voulais pas. Et c'est pour ça que mes économies ont tenu aussi longtemps, parce que j'ai tout fait pour ne pas vivre ça. Je ne voulais pas vivre cette expérience. Et au final, c'est une des expériences les plus puissantes de ma vie et qui m'apporte le plus. Donc, jamais de hasard. Mais c'est sûr que mon ego, il voulait pas vivre ça. C'est certain. Mais voilà, je sais que je vais en ressortir tellement plus forte, puissante, résiliente. Ça a renforcé mon lien avec le divin aussi. Ça m'a permis de me faire confiance à la vie. Parce que ça, je dis souvent aussi que quand on a peur de manquer d'argent et qu'on est un peu dans cette mentalité de pénurie, en fait, c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance en la vie, c'est un problème de confiance en l'argent et c'est un problème de confiance en soi. Tu le disais tout à l'heure, hein, de ce Mm. que toi, tu as confiance en fait en la richesse que tu peux apporter, en la contribution que tu peux apporter, et tout simplement avoir confiance en notre capacité à créer de l'argent. Parce on a la capacité, nous sommes des créateurs, on a ce pouvoir créateur de créer notre abondance, de créer l'argent. Donc c'est vraiment ça. Ça m'a vraiment permis de me reconnecter, tu vois, à ça et de me dire, OK, en fait, je peux faire confiance à moi-même, à la vie, à l'argent. Ouais, c'est très, très, très beau. Est-ce que Camille, tu aurais un conseil ou un peu un mot de la fin pour clôturer cette belle conversation? N'ayez pas peur de la prendre dans les bras, cette peur, de la regarder, d'être vulnérable avec comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de cette sécurité. Et c'est tout un process, comme on vous l'a partagé, pour en arriver à partager ce qu'on est en train d'échanger aujourd'hui sur cette notion d'argent. Mais c'est une capacité qui va vous faire grandir, qui va vous ramener à plus de joie et plus de plaisir, mais que ça se construit, ça s'apaise, ça se libère. C'est un cheminement qui peut prendre plus ou moins de temps, mais après, ça donne une stabilité qui te forge à avancer avec confiance, avec foi et qui fait grandir cette foi et que c'est bon en fait d'avancer dans cet espace-là. Donc peut-être ne vous attardez pas non seulement à ramener de l'argent sur votre compte, mais vraiment plutôt à voir comment est-ce que vous rentrez en relation avec l'argent aujourd'hui, que c'est important parce que si demain l'argent n'a plus de valeur, qui êtes-vous? Waouh, Ouais. trop puissant cette question. J'adore. Si demain l'argent n'a plus de valeur, qui êtes-vous? Waouh! Parce qu'en plus, souvent, je sais que moi, je l'ai énormément fait, rattacher ma valeur personnelle à l'argent que j'avais. Waouh! Merci pour ça. C'est une pépite. C'est une pépite. Merci beaucoup, Camille, pour le partage de Merci à cette toi. histoire. Merci à Et toi. j'espère que les personnes qui nous écoutent ont pu vraiment connecter un peu plus, tu vois, à
à cette confiance, à cette foi et se sentent, en quittant l'épisode, se sentent plus confiants face à la vie, face à l'argent et face au fait que juste, on est toujours soutenu. Et presque notre seul job, c'est d'y croire. C'est d'y croire avant de le voir, avant que ça arrive. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Camille? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, Camille Solaya, Solaya, à Ibiza. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des partages ou à me poser vos questions en privé, même s'il faut, je répondrai avec grand plaisir. Je Merci en mettrai tout ton lien. cas. Ouais, Je mettrai le lien de ton Insta dans la description. Oui, carrément, venez nous parler en DM. Dites-nous si cet épisode vous a inspiré. Partagez-le parce que je pense que c'est un sujet qui doit être partagé absolument massivement. C'est vraiment d'utilité publique, tout ce qu'on partage ici. Et un grand merci encore à toi, Camille. merci, merci. Gros bisous et je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode.